Alexiane Silla, 31 ans, tu es née à Montmagny, tu es maintenant à Montréal. Tes origines sont québécoises et sénégales. Tu es fille unique de parents divorcés. Ton entreprise est Musique Gion. Depuis 5 ans, tu as une compagnie de disques pop alternative électronique et tu fais aussi autre chose qui fait que tu fais de la musique de cinéma et aussi des commerciales. À 6 ans, tu composes déjà de la musique avec ta voix. De où tu as appris cela si jeune? Alors, déjà enchantée, Mia, trop contente de te voir. Bonjour. Merci de me recevoir. J'ai commencé très tôt parce que mon père étant sénégalais, puis on s'est installé très tôt au Sénégal, mon enfance. Puis j'ai développé très tôt mes sonorités musicales bercées par l'Afrique. Puis j'ai baigné dans la danse très tôt. J'ai commencé les cours de djembé très tôt. J'ai vraiment découvert ma musicalité, ma spiritualité là-bas. Puis j'ai adoré commencer à composer avec des gens sur place très tôt. D'être une femme dans un milieu d'hommes, parce qu'on sait que c'est ça la réalité, doit être très difficile. Comment tu vis ça en tant qu'entrepreneur au Québec? C'est encore plus difficile. Mais tu es avec Universal Music Canada. Comment tu arrives à te démarquer en tant que femme? Oui, je m'accroche au quotidien. C'est un travail de longue haleine de s'imposer dans cette industrie de la musique. Autant quand je vais en studio au Sénégal, que quand je vais en studio à Los Angeles, que quand je vais en studio à Montréal, c'est vraiment international. Puis, ouais, il y a beaucoup d'hommes dans l'industrie de la musique, mais je t'avoue que c'est pas d'hommes plus âgés, j'ajouterais d'ailleurs. Oui. Et Donc, souvent homosexuels. Ouais, aussi. Oui, oui. Très, très souvent. Oui, oui, c'est vrai. J'ai mal vécu parce que je me suis incorporée il y a 5 ans. J'ai décidé de partir ma maison de disques parce que je voulais vraiment garder le contrôle sur ma carrière, être propriétaire de mes bandes maîtresses, de mes éditions. J'avais entendu des histoires d'horreur. Puis, Comme? je suis... des artistes coincés dans des contrats, des artistes qu'on oublie sur des étagères, tu sais, un record label qui t'approche, un A&R qui t'approche, qui dit t'es trop talentueuse, on va te signer, puis là t'as une jeune artiste ou un jeune artiste super excité qui signe, ok, qui lit à peine le contrat. Je reproche rien à personne, on fait tous nos erreurs, on commence comme ça, c'est ça. Mais donc le label peut sembler super intéressé au départ. Mais t'es sur une tablette. Puis après, on te laisse sur une tablette dès qu'il y a une nouveauté, quelqu'un d'autre de plus talentueux ou qui pense plus talentueux à ce moment-là. Donc, écoute, j'ai essayé de m'imposer très tôt. J'ai pris la route indépendante, c'est plus difficile. J'ai mis beaucoup d'argent de ma poche pour commencer. On m'avait dit que ce serait plus long, qu'il valait mieux avoir un peu de beaucoup que... de rien du tout, tu sais. Mais moi, je crois en moi. Puis j'ai eu beaucoup d'offres quand même à mes départs et tout. Puis j'ai décidé de prendre le chemin peut-être... en tout cas, de prendre une chance, de croire en moi, puis de m'incorporer. Donc, j'ai fait ça. Comment je le vis au quotidien? Ben écoute, là... Disons que c'est ça. C'est un travail que tu dois... C'est un travail de longue haleine, comme je disais. Puis, on essaie encore de marcher sur les pieds, moins qu'avant. Mais Comment tu te démarques en tant qu'entrepreneur, justement, dans la musique? Quand tu dis on essaie encore de marcher sur les pieds, comment on fait pour se démarquer? Pas eux, comment ils font. Toi? Ben déjà, on a tendance à croire que l'artiste est sensible, hein, mais je les laisse pas jouer avec ça. J'aime pas qu'on me dise l'artiste ou elle a la femme émotive. Non. J'essaie vraiment de garder le contrôle sur mes émotions. Est-ce que ça joue des tours, ça, parfois? Ça joue des tours parfois, mais c'est quelque chose... façon? C'est ce que j'essaie de maîtriser le plus possible. Ça joue des tours parfois parce qu'on reste humain, puis que quand on a un homme parce qu'il est un peu plus vieux, puis parce qu'il est dans le business depuis longtemps, qui essaie de te dire quoi faire,
Puis on le ressent, ça. Hein? Ouais, on le ressent facilement. C'est dur, des fois, de garder son calme. Mais voilà, c'est quelque chose que par email ou en personne, hein, au téléphone. Mais c'est quelque chose que j'apprends à faire avec le temps en faisant du sport, en me parlant, en m'écrivant, en manifestant des trucs. Toutes sortes de choses que je développe avec le temps. Qu'est-ce qui fait que tu es un entrepreneur qui se démarque dans l'industrie? J'y arrive. Alors, déjà, je crois en mon talent. Je pense que je suis un peu unique dans le sens où j'ai un métissage culturel, déjà, qu'on entend dans ma musique. De par mes origines, mais aussi parce que je voyage beaucoup, puis je fais beaucoup de studios dans plusieurs pays différents, puis via les réseaux sociaux, je suis en contact avec plusieurs producteurs, réalisateurs d'Europe de l'Est, Turquie, Sénégal. Dubaï. Dubaï aussi, partout. Et ça me donne une richesse, je trouve, dans ma musique en soi. Les voyages nous apprennent ce que l'école ne peut pas nous apprendre. Exactement. Est-ce que tu es d'accord? Je suis vraiment d'accord. Puis donc, déjà, par le talent, je trouve que... Puis déjà, le talent, le travail, puis ce métissage culturel. Ensuite, le fait que j'y crois en mon projet. Je suis prête à vraiment défoncer des portes pour mon talent, pour ce dont je crois. Puis des fois, quand j'ai des moments de doute et tout, je me relève très vite. Je suis très forte. Des fois, pendant 5 minutes, je vais croire que je vais tout abandonner puis tout, puis après, je me relève très vite. Je me dis, tous les entrepreneurs font ça. Il n'y a personne qui va m'écraser. Ça, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que je suis au bout du gouffre, puis que c'est real rock bottom, puis après... Quelques minutes après, je me reprends puis je dis go, on y va. Est-ce que tu es la seule dans ton entreprise? Parce que là, tu joues 2 chapeaux. Ouais. Tu es l'artiste, tu es ton propre produit et tu dois gérer ton produit. Parce qu'on s'entend que tu es un produit. Mm-hmm. Tu n'es pas un humain, tu es un produit. Ton produit, c'est l'artiste et malheureusement, tu es le produit. Mais aussi, tu dois gérer en tant qu'entrepreneur. Alors, comment tu fais pour prendre la bonne décision d'entrepreneur? Tu as 2 personnalités ou tu es capable de... Tu sais ce que je veux dire? Tu es capable de gérer l'artiste qu'au moment où tu prends la décision, tu n'es pas un artiste, tu es un entrepreneur. Parfois, tu es un artiste, puis là, tu vas te voir en tant qu'entrepreneur dire qu'est-ce qu'elle va dire, cette personne-là. Est-ce que ça t'arrive que tu es confuse dans tes 2 rôles? Gérer ces 2 chapeaux d'artiste et de productrice, ça me met la tête en 360 souvent, comme s'il y avait un truc de schizophrénie. Que ça aussi, j'apprends à gérer avec le temps, mais j'essaie vraiment d'apprendre à compartimenter. C'est un défi, je dirais que c'est un des plus gros défis que j'ai dans ma carrière, mais j'ai ces 2 côtés en moi. J'ai toujours eu cette fibre artistique, cette fibre entrepreneuriale, puis j'apprends à développer les 2. Tu le sais, toi aussi, tu fais plusieurs choses, pas juste productrice artiste. Puis, c'est beau aussi, je me découvre pendant, j'ai pas toutes les solutions encore, mais j'essaie vraiment de m'aider, de me donner des outils à compartimenter le mieux possible. Donc, je me mets des horaires déjà. Je me dis, OK, je vais faire le matin, ça va être compagnie. Puis, comme ça, it gets the day going. C'est fixe. Il y a des tâches. Moi, j'adore les listes. J'adore faire, OK, je fais 20 choses dans les 5 heures qui suivent, là. Puis, tac, 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 tac. Donc là, ça me met en mode Alexiane, robot. On répond aux emails, on prend les appels, on rédige les contrats avec l'avocat, ta, 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 ta. Puis ensuite, stop. On mange, puis on va au studio. Puis là, au studio, j'éteins le téléphone par rapport à tout ce qui est business. Puis je laisse Alexiane, l'artiste, vraiment se libérer dans le studio, improviser, me perdre dans les harmonies avec les réalisateurs et tout. Puis je trouve que créer des horaires comme ça m'aide à compartimenter. Ce qui est plus dur, c'est peut-être le soir dans le lit. Le soir, quand je suis dans mon lit, puis que là, il y a tout d'un coup qui comment on dit? Qui collide, like worlds collide. Puis là, j'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent. Il faut finir cette chanson, il faut signer ce contrat avec telle compagnie.
en Turquie. Là, d'un coup, tout se mélange. Donc, ce qui m'aide, c'est le sport. Est-ce que je te dis ça, puis je te dis rien, là? Ouais. On parle. Est-ce que parfois, ça ne serait pas plus facile que tu... Et ça, je sais que ça existe, ou tu n'es pas prête, peut-être. Est-ce que c'est possible que tu aies la maison de disques, comme tu le fais très bien? Tu es déjà ici, mais il y aurait quelqu'un qui te gérait en tant qu'artiste. J'ai un gérant. OK. Et qui gérait qu'est-ce qui est bon pour la compagnie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens que tu peux engager, ils font tout pour que tu montes, mais tu te laisses gérer par les autres. Est-ce que tu es capable de lâcher prise pour faire confiance? Alors, Faut pas mentir, hein? Je vais pas mentir. OK. Je vais te répondre sincèrement. T'es toute venue rouge avec tes gros sourires, avec tes belles joues. Merci. Je vais te répondre honnêtement. J'espère. Oui. J'ai tout monté. Regarde-moi là. J'ai tout monté à t'as peur que je m'en... Mais non, je vais pas mentir. Non, j'ai tout monté from scratch, de zéro. J'ai essayé de choisir des gens de confiance. J'ai eu plein de couteaux dans le dos entre-temps. Donc, j'arrive un peu mieux à trier maintenant. Mais bref, j'ai une équipe de confiance, plein de gens qui travaillent pour ma compagnie, justement. La distribution est avec Universal Music. J'ai un gérant. Mais... Mia, c'est que je suis vraiment perfectionniste puis que j'aime beaucoup garder le contrôle sur les choses. Parce qu'au moins, ce sera sur moi la faute. Déjà, OK? Puis je me fais juste plus confiance pour faire les choses, mais c'est aussi un des défis que j'ai en tant que jeune entrepreneur, c'est d'apprendre à déléguer plus. Donc, j'essaie de mettre ça en place. Puis, comment tu vas faire ça? Déjà, les budgets augmentent grâce aux créations, déjà. Et puis, j'ai développé des relations de confiance avec, je veux dire, j'ai pas les mêmes contacts que j'avais quand j'ai débuté. Donc, il y a ça aussi. J'ai une belle équipe de gérance maintenant. Puis, en qui je peux déléguer davantage. Donc, ça m'aide. Toi, t'es toute droite, tu bouges pas, puis moi, j'arrête pas de bouger. Je vais essayer de moins bouger. Pourquoi? Non, sois toi. D'accord. Moi, je t'écoute avec passion. Tu vois pas que je te regarde? D'accord. Avec tes beaux yeux. Merci. Donc, oui, je t'entends, c'est vrai, mais c'est un défi parce qu'il y a le perfectionnisme, puis il y a la volonté de tout contrôler. Puis, j'ai toujours préféré faire les choses par moi-même. Est-ce que c'est parce que tu es enfant unique, que tu veux pas décevoir? Oui, je crois aussi, c'est vrai. Ton papa a une grosse influence sur toi. Oui, mon papa a une grosse influence sur moi. C'est quelqu'un qui a beaucoup sacrifié pour moi, qui continue encore à beaucoup sacrifier pour moi. Mais est-ce qu'il t'a déjà dit il faut que tu sois comme ça ou c'est toi qui s'est mis ces chapeaux-là? Lui, il est fier de toi, je suis sûre. Il t'adore à la vie, à la mort. Oui, mon père est fier de moi, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai, je sais pas pourquoi je ressens toute cette pression tout le temps, mais je ressens pas juste une pression de mon père, je ressens une pression de ma famille. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a assis et t'a dit il faut absolument que tu amènes la famille à ce niveau-là? Non. OK, c'est toute seule. Oui, il y a personne qui me met de pression. Tout le monde me dit, Alexandre, si t'en as marre, tu lâches. Mais est-ce que tu as compris où est-ce que tu es rendu dans l'industrie pour le Québec? Juste le Québec. Est-ce que tu as compris comment mondial tu es ou tu n'as pas encore accepté d'être un entrepreneur et un artiste avec ton succès? Je crois que je peux faire beaucoup plus encore. Non, c'est pas la question. Non, j'ai pas compris encore. J'ai pas OK. Encore. Puis je crois que tant mieux, parce que sinon, peut-être que je serais dans la complaisance puis j'avancerais plus. Jamais. C'est ça. Je vais te le dire, jamais. Jamais quoi? Ça sera jamais assez bon, jamais assez haut, parce que justement, tu es une perfectionniste. Tu es une femme qui ne va pas se laisser marcher dessus. Mm-hmm. Tu as quelque chose à prouver à toi, mais aussi aux autres. Ouais. Et ça sera jamais assez. Mm-hmm. Mais je te souhaite de trouver un leader. Merci. La même chose que toi, en amour et aussi en business. Ouais. Il s'est passé un tournant dans ta vie qui t'a beaucoup affecté, qui a fait que tu es rentrée au Canada après avoir été à Los Angeles. C'est quand? Raconte-moi. Ouais, alors, il y a eu... OK. Alors... Ça va bien aller. Lorsque... Donc, je suis allée à Los Angeles faire des études en production de la musique et à faire de la musique. Et en même temps, j'ai composé la trame sonore du film de Valérian, enfin la chanson thème du film, merci, Valérian, La Cité des Mille Planètes. Qui est très, très mondial. Oui. C'est un film qui a beaucoup propagé partout. Exactement. Puis qui m'a donné beaucoup de visibilité à l'international. Mais
c'était la première chanson que j'ai partagée avec la planète. Donc, c'est passé de 0 à 100 un peu parce que en quelques mois, on a eu des millions de vues sur la vidéo. Puis le film a commencé à sortir c'est un gros blockbuster américain, donc énormément de pays. Rappelle-nous encore le film. Valérian et la Cité des Mille Planètes. Et c'est toi qui l'as tout composé, la musique? J'ai composé la chanson thème du film. Toute seule? Oui. Puis t'as dû te déplacer à L.A. En fait, j'étais déjà à Los Angeles pour mes études. Puis j'ai composé la chanson lorsque j'étais là-bas. J'ai composé cette chanson avec mon meilleur ami qui s'appelle Igor. Igor Campaniers, qui a écrit beaucoup de chansons sur l'album avec moi. Qui était à Los Angeles aussi. Qui était à Paris, mais qui venait me voir beaucoup à Los Angeles pour qu'on compose. Vous n'étiez pas amoureux? Alors, Igor était particulier. Il avait... on avait une relation particulière. On était meilleurs amis, mais on était aussi très fusionnels. Et je pense que c'était une forme d'amour très intense aussi. Mais Igor était gay et moi, non. Et peu importe, mais je pense que c'était au-delà d'une relation amoureuse, romantique, Igor et moi. Il me manque... Finalement, Igor s'est suicidé. Et j'ai eu énormément de mal à vivre ça parce que c'était vraiment comme si ma moitié était partie. Et c'était vraiment soudain. On l'a pas vu venir. Il était à Paris, loin de moi. On avait un peu perdu contact. Peu importe. Enfin, pas peu importe, mais je m'en suis beaucoup voulu quand il est mort parce que on se disait tout, on s'appelait tout le temps quand il était à Paris puis que j'étais à Los Angeles. Et c'est arrivé subitement, t'as pas senti qu'il se passait Le jour de ma graduation du UCLA, j'ai reçu un appel à 3 h du matin, puis on m'a dit qu'Igor s'était pendu. J'ai eu énormément de mal à vivre ça. Ça m'a déclenché énormément d'eczéma, parce que j'ai une dermatite atopique depuis que je suis petite. En plus, il y avait les feux de Californie, là, LA was burning. On l'a senti jusqu'ici. Oui. Et j'ai eu besoin de ma mère à ce moment-là. J'ai eu besoin de rentrer à la maison au Canada. Est-ce que la musique avait déjà été mondiale à ce moment-là? Oui, elle l'était déjà. Oui, et on comprenait encore moins avec le succès qu'on était en train d'avoir avec Valérian, Igor et moi. On avait tellement de projets, tellement de chansons, d'albums ensemble. Le deuxième album que je suis en train de composer en ce moment, il y a des chansons d'Igor dessus. L'album s'appelle Iggy pour Igor. Et est-ce que tu t'es sentie abandonnée dans ton parcours? Oui, je me suis sentie abandonnée. Puis je crois que je suis constamment en train de... J'ai toujours peur qu'on m'abandonne, tout le temps. J'ai toujours peur. Est-ce qu'on t'a abandonné avant? Oui, pas des gens de ma famille, mais beaucoup de personnes que j'ai beaucoup aimées. Peut-être qu'eux, ils diraient qu'ils m'ont pas abandonné, mais moi, j'ai ressenti l'abandon. D'accord? Okay. Donc, j'y travaille. Ma mère a dit tout le temps, Alexandre, il faut que tu arrêtes de croire qu'on va t'abandonner, comment tu vas réussir à être dans un couple, là. J'essaie, je fais beaucoup de thérapie. J'ai commencé à avoir un psy il y a l'an dernier, pour aider à régler ça. Je sais pas c'est quoi ce problème. J'ai deux choses. J'ai toujours peur qu'on m'abandonne. Puis... Est-ce que de là est la raison pourquoi tu trouves pas ton match en amour? Je crois. Ouais, je crois qu'il y a ça. Ouais. Puis le fait que... je pense qu'il y a plusieurs raisons. Des éléments il y a plusieurs éléments pour lesquels je trouve pas mon match en amour, je crois. Je travaille aussi. Mais... Est-ce que tu es un work addict? J'ai du mal à faire confiance. Je suis un work addict, puis ça alors, prend beaucoup de place. Alors, tu te caches derrière ton travail pour pas tomber en amour? Non, en ce moment... Parce qu'on fait tous ça, là, en passant. Moi, je suis un work addict, je peux te le dire. J'ai guéri ça. Oui, je l'ai guéri. Il y a 8 ans. C'est terminé maintenant. C'est mon couple en premier. Bravo. Mais je suis plus âgée que toi, là. Mais peut-être ça a pris beaucoup. Ça a pris LA, New York, Montréal, Amsterdam, Londres et Ibiza pour comprendre. Parce que je pense qu'on est devenu comme... Notre univers, c'est jamais assez gros en tant qu'entrepreneur. On va toujours plus loin. On voyage tout le temps. On est comme un oiseau. On est très bohémien. On est bien là-dedans. Oui. Mais c'est pas stable si on veut être en amour, là. Mm-hmm. Je viens de comprendre le nom de ton Instagram, bohémienne. Exact. Mais il y a plus que... Je pense pas que je me cache derrière le travail. Pour ça, c'est juste que le travail prend énormément de... C'est comme si je le choisissais en premier, en fait.
c'est pas bon. Comme tu as dit, toi, tu as décidé de Mais choisir. ça a pris du temps, là. J'avais 47 ans quand j'ai décidé. Ouais. Ça fait longtemps, là. Mais il y a aussi le fait que je pense que si je laisse les gens trop près, genre mes meilleurs amis, moi, je les vois pas souvent. Mes meilleurs amis, je m'engueule jamais avec. C'est comme si j'avais peur. Il y a une chanson dans mon deuxième album que je suis en train de composer qui s'intitule Ugly. C'est comme... elle parle de... que si la personne que j'aime s'approche de trop près, elle va voir à quel point I'm ugly, que je suis laide, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Je me protège. J'ai envie beaucoup de travailler, mais peut-être, comme tu dis aussi, je me cache un peu. J'ai besoin de mes distances. Je me cache derrière mon travail un peu. Je me cache dans mes... C'est comme, OK, pas trop proche. On t'aime trop, ça te surprend. Qu'est-ce qu'il aurait aimé de moi? Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Puis en entrepreneuriat, quand tu es la femme d'affaires, est-ce qu'on peut s'approcher de toi? Oui, mais on me trouve souvent froide et sérieuse, mais bon. On s'en fout, qu'est-ce qu'ils pensent? Oui, non, mais pour te dire, pour répondre à ta question, moi, je pense pas, mais... Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a besoin dans l'industrie de la musique? Et j'en parle parce que je connais les faits. Il faut vraiment qu'on soit tough. Ouais. Il faut qu'on soit quasiment zéro émotion. Puis on n'est pas aimé, mais on est comme tellement pas aimé qu'on revient pour voir pourquoi, prête à nous faire tasser, là. Quand tu as besoin de te sauver pour pas te faire tasser, quelle émotion te vient quand tu as besoin de faire un deal en business? Puis tu te dis, c'est pas vrai qu'ils vont me tasser. Est-ce que tu sors avec quelque chose de très froid, très sure of yourself, puis que tu fonces, ou tu deviens plus douce et négociable? Mais à la fin, tu vas twister ça. Quelle façon que tu vas plus douce et négociable. Quand je sens qu'on est en impasse puis que les gens commencent à s'énerver et tout, j'essaie d'aller avec l'humour. J'ai appris ça de mon ancien manager, Pascal Nègre, qui avait vraiment un détachement. C'est l'un des plus grands producteurs de France, manager. Mais il m'impressionnait comment il arrivait toujours à rendre tous les problèmes smooth, plus drôle. Puis d'un coup, tout le monde se sent, ben oui, c'est vrai, c'est un peu ridicule. Pourquoi on se prend la tête comme ça? Je vais plus dans... Avant, je me braquais plus. Puis là, je vais dans ce sens-là. Par contre, si on m'a fait du mal ou qu'on n'a pas été correct ou que quelqu'un a manqué à sa parole, I'll remember. Puis la prochaine fois, il n'y aura pas de deal. Comprends? Oui. Ouais, j'oublie vraiment pas. Après, par contre, je pardonne. Puis il faut voir la situation. Je suis moins rancunière qu'avant, je pense, ouais. Parce que j'ai appris quand même que vraiment, je sais que c'est cliché, là, l'erreur est humaine, mais je veux dire, vraiment, il y a des erreurs qu'on peut faire et être sincèrement désolé et être traumatisé, apprendre de son erreur et pas la refaire. OK, ça dépend c'est quoi l'erreur, par contre. Tu sais. Genre? Genre, en musique... est-ce que j'ai une erreur? Est-ce que j'ai... Ah, tiens, quelqu'un qui m'avait fait croire qu'il avait une chanson que j'avais écrite pour un projet, que tous les auteurs-compositeurs sur le projet devaient céder les éditions et que c'était pas le cas. Puis j'ai su que c'est parce que c'était quelqu'un qui était plus connu à l'époque. Moi, je commençais et tout, qu'elle n'a pas pu le faire. Bon, j'aurais pu avoir un Most Favorite MFN, mais it's OK, j'ai appris. Mais ce gars-là, je le vois plus du tout. Bon. Qui t'a donné la première chance? Comment t'as fait? Parce que, tu sais, ton histoire, tu viens du Québec. Je veux dire, t'es né à Montmagny. Qui t'a donné la première chance? Parce que si on raconte ton histoire de parcours, c'est comme, écoute, la fille, elle était allée, elle était partout. C'est comme pas vrai, là. Puis souvent, on va entendre dans l'industrie, surtout à la télévision, film, musique, elle a couché avec quelqu'un. C'est vrai, on l'entend tout le temps. Oui. C'est pas des bluffs, là. Elle a fait quelque chose qu'il fallait pas. Regarde avec le MeToo, là. Je veux dire, c'est pas des inventions, là. Ça existe. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà été reproché pour te rendre où tu es? Oui. On dit souvent que c'est à cause de... déjà, je dirais que je dois vraiment une fière chandelle à mes parents, OK? Vraiment. Je serais éternellement reconnaissante d'avoir eu autant d'amour de mes parents toute ma vie. Je vais jamais... Ça, c'est numéro 1. On les voit que tu les aimes. Que je les aime. Je les adore. Je les adore, mes parents, vraiment. Je trouve des personnes merveilleuses, vraiment. Donc ça, je serais
à chaque fois qu'on me dit, what are you grateful for? I'm like, my parents. They're like first. My Puis, parents. qui t'a donné la Mais première, la première chance et tout ça? Ben c'est ça, ben je dirais que c'est eux déjà parce qu'ils m'ont conçu. Mais ensuite, c'est moi. Et après, ce serait la première chance que j'ai eue, c'est grâce à Sonny Black, un producteur au Québec avec qui j'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans. J'avais été mise en contact avec lui via Corneille, donc déjà. Comment t'as connu Puis, Corneille? Corneille, c'est mon père qui était au resto, qui a croisé Corneille, puis qui lui a parlé de moi. Tu vois, mon père encore, qui lui a parlé de moi, que je chantais et tout. Puis Corneille nous a donné le contact de ce réalisateur super à Montréal. Juste comme ça? Ouais, juste comme ça. Et puis, à l'époque, il y a Camaro qui était intéressé. Bon, bref, il y a des petits trucs qui se sont faits là-dedans. Donc, c'est là quand même. Donc, merci Corneille quand même, qui m'a comme mis le pied à l'étrier parce que c'est là où j'ai commencé à. Là, j'avais 16 ans. Puis, c'est cette année-là que j'ai composé ma première chanson de A à Z en studio, enregistrée, première maquette. Là. Donc, ça. Puis là, Sonny, je travaille encore avec lui. C'est lui qui s'occupe de mon deuxième album avec plein de réalisateurs dans le monde. Mais toutes mes démos, quand je parle des personnes de confiance, là, Sonny, genre, je mets ma main au feu, qu'il n'y aura jamais. Et je lui fais entièrement confiance. Est-ce que tu chanterais avec Corneille? Oui, je chanterais avec Corneille. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as demandé? Oui, c'est non, j'ai demandé à Corneille. Oui. Et? On n'a pas eu de réponse, mais. De la continuer? Oui, non, mais exact. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est long, c'est compliqué, mais je finis quand même pas mal, pas tout le temps, mais par arriver à mes fins. Rough and Fike, c'est un duo vraiment connu d'Azerbaïdjan. Ils ont comme plus de 400 millions de streams sur YouTube, par exemple. C'est juste trap, piano, deux jumeaux d'Azerbaïdjan de 24 ans. Tu sais. Puis je les ai contactés il y a 3 ans pour faire une collaboration avec eux. Ils m'ont répondu il y a 1 an. Puis ce matin, je leur parlais, on sort la chanson là, comme ils veulent que je m'en aille en Moldavie tourner le clip avec eux. Donc, pour te dire, il y a ça. Il y a Jazz, un gros DJ aux US, ça fait 1 an qu'on l'avait contacté. Là, il nous a envoyé la semaine dernière le remix de ma chanson Savage. Donc, c'est ça prend avec la musique. Toujours. Tu lances des perches, oui. Puis tu restes super optimiste. Puis, de toute façon, je trouve que c'est super trop à... Je sais qu'on peut pas l'éviter, mais vaut mieux toujours être dans l'optimisme puis toujours aller avec le verre à moitié plein. C'est parce que tu travailles avec des artistes. C'est ça. Alors, des artistes, c'est pas demain matin, wouh! Eux autres, il faut qu'ils sentent la vibration et tout. Ouais. Puis d'habitude, c'est qui sont derrière qui les propulse. Ouais. Alors, ils prennent la décision finale parce que, faut le dire, on a un ego en artiste, on a un gros ego. C'est nous qui avons le dernier mot. On décide sur tout. Fait qu'il faut être très humble. Puis, je pense que c'est ça que je trouve qui est fantastique avec toi, c'est que toi, tu portes les 2 chapeaux. Merci. Et que tu dois diriger les 2 personnes. Ouais. Fait que c'est comme si tu es double personnalité sans être double personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Toujours dans le respect, ce que je dis là. Tu es une femme très forte. Quand on te dit non, il se passe quoi? En business? Avant, là, ça m'énervait. Vraiment. Oh oui, on l'a senti. Ah, vraiment. Puis pendant des jours, je marinais là-dedans. Puis après, ça a changé parce que j'ai eu tellement de noms que je me suis vraiment juste concentrée sur les oui puis sur le OK, ben c'est pas grave, ça arrivera plus tard ou comment on fait. OK, c'est quoi next? Je suis toujours OK, next. Comment on règle le truc? Comment on fait que ça devienne un oui? Puis juste aller dans cette direction-là. Mais si c'est vraiment un non, mais je me dis, ben tant pis, c'est eux qui perdent, moi je fais... Le but, c'est quoi le but ultime? Parce qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. T'sais. Donc, non... Peut-être que c'est pas prête maintenant, mais que ça va y arriver. Oui, puis aussi, on force pas les... Tu sais, des fois, faut pas forcer les choses, je crois. J'ai aussi un côté spirituel où si c'est à toi, ça arrivera. Si ça doit se faire, comme tu veux pas forcer quelqu'un à travailler avec toi. Comprends? T'es pas là pour forcer les gens à... Mais peut-être qu'ils sont pas prêts aussi. Peut-être qu'ils sont... Oui, c'est ça, mais j'irai... Tu sais, je vais essayer de comprendre, mais on va pas forcer. On va essayer de trouver un autre chemin si c'est pas fluide. Comme en amour, d'ailleurs. C'est comme... Faut pas... T'écris tes chansons sur ta vie. Ouais. Est-ce que tu serais capable d'écrire sur la vie de quelqu'un d'autre? Oui, ben oui. Déjà, tu sais, je travaille avec les Nations Unies depuis 2 ans, avec l'ONUDC au Sénégal. Donc, c'est le département des drogues et des crimes en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Il y a le directeur général de l'ONUDC qui était venu à une dédicace de CD que je faisais au Sénégal,
il y a 2 ans. Il avait trouvé que ma voix portait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de souffrance dedans. On l'interprète comme on veut, là, mais il m'a proposé d'écrire une chanson pour la cause de la traite des personnes. Oui. Puis au début, je me suis dit, oh, C'est élevé, là. c'est élevé, je veux pas. On m'avait déjà demandé d'écrire une chanson sur la violence des femmes et tout. Je veux dire, avec la fille qui était venue avec son texte, puis je me sentais pas... là, maintenant, oui, avec du recul, mais sur le coup, ce que j'ai répondu aux Nations Unies, c'est que j'ai dit, si vous m'éduquez sur la traite des personnes, qu'on fait des appels en Canada, Et que je vois. Et que je vois, et que j'ai des témoignages. Je vais comprendre. La part du temps. Oui, puis vraiment des informations, je vais comprendre, puis je vais le faire. Puis c'est la chanson qui m'a pris le plus de temps dans ma vie à écrire, les heures qu'on a mises entre les Nations Unies et moi pour venir à ça. Mais finalement, on a écrit une chanson j'ai écrit une chanson qui s'intitule Blue Hearts, qu'on a jouée au Sénégal l'an dernier. Tu vois, tout ce que tu me racontes, là. Ouais. Donc oui, je peux écrire pour les autres. Ouais. Tout ce que tu es en train de me raconter, ton parcours jusqu'à maintenant, qui est extraordinaire. Merci. Il y a des chances. Est-ce que tu crois que c'est la vie qui t'emmène la petite étoile puis qui te met les gens sur le bon chemin? Moi, je t'ai parlé en pré-interview téléphonique. Il y a eu un événement dans la conversation qui t'a touché beaucoup. Oui. Et tu m'as dit, mon Dieu, tu sors de où? Ouais. Là, j'étais comme, non, je fais juste une interview. Puis souvent, moi, je crois que les gens sont mis là, mais si c'est pas le bon moment, ils vont revenir d'une autre façon. Mm-hmm. Et ça, je le crois en business, je le crois spirituellement, je le crois à tous les niveaux de ma vie. Mais j'ai appris de m'entourer et être J'ai des douce. frissons. Pourquoi? Non, mais parce que c'est vrai. Puis je me suis dit la même chose ce matin. Mais je vais te dire pourquoi j'ai des frissons. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Parce que mon père dit la même chose que toi. Il dit que il y a comme un carrousel, que des fois, tu peux manquer la sortie, la personne, mais que tu vas y arriver à un moment. Tu sais, tu peux manquer quelquefois parce que tu fais des erreurs ou tu vois pas, tu t'es pas assez réceptif pour saisir l'opportunité, mais que tu finis toujours par arriver, puis que... Plus gros. Plus gros, ouais. Puis que if you were meant to be with that person, ça va arriver. For that thing, ça va arriver. Mais j'avais adoré ça quand on m'a parlé des carousels, parce que ça me donnait des frissons. Puis ce matin, j'avais tellement hâte de venir te rencontrer. J'ai dit à Philippe, bon, bref, plusieurs personnes, que j'avais trop hâte de venir te voir. Philippe, c'est ton agent de presse. Philippe, c'est mon agent de presse, que j'adore. Mais je m'étais dit, il faut... Puis j'ai dit à ma mère aussi, avant de venir, parce qu'on se parle tout le temps, puis j'ai dit, je vais rencontrer Mia, puis c'est une femme forte, puis je sens qu'on va trop bien s'entendre. Puis j'ai dit, je sens fallait qu'on se rencontre et qu'on nous mette sur le même chemin. J'ai ressenti ça quand on s'est parlé en pré-entrevue, quand on a parlé de... Quand j'ai commencé à pleurer en pré-entrevue. C'est pas moi qui l'ai dit. Pour la première fois en interview de ma vie, au téléphone en plus. Tu m'as jamais vu. Je t'avais jamais vu. Moi, je sens les gens qui sont forts. Ouais. Parfois, c'est parce qu'on se protège. Ouais. Tu te protèges de quoi? Je me protège de la méchanceté déjà. Genre, j'ai horreur de la méchanceté. Je déteste les gens. Ça m'énerve, la méchanceté. Je me protège de la déception. Je me protège, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on me voit de trop près. Je pense qu'il y a cette maladie de peau aussi qui m'a... Souvent, tu sais, on s'est beaucoup moqué de moi à l'école par rapport aux tâches que je pouvais avoir quand j'étais petite au Sénégal, mes plaques pour l'eczéma, les enfants. Je pense pour ça que je dis la méchanceté aussi. Il y a eu des remarques durant mon enfance qui m'ont vraiment marqué. Après, je veux pas faire la victime. Mais tu comprends que de te ressentir et te sentir comme ça t'a donné la force qui tu es aujourd'hui. Oui, je sais. Je sais que ça va être très spécial ce que je vais dire. Oui. Il y a des événements dans la vie qui sont vraiment, vraiment gros. Ils changent des bouleversements de ta vie. Le bully, les abus sexuels, les abus de se faire battre, les abus. Ça, c'est un abus psychologique. Et j'appelle ça des abus parce que tu as été abusé psychologiquement. Moi, je remercie ces choses-là. Mm-hmm. Je me dis, je suis tellement fière que ça m'est arrivé parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va me bousculer. Mm-hmm. Mais encore une fois, j'ai beaucoup plus de chemin que toi. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas être capable d'utiliser ça en disant « Hey, merci, je suis encore plus loin »
Ben, maintenant, je me le dis vraiment que la souffrance, c'est aussi une grâce parce qu'on apprend, puis ça nous... Déjà, moi, ça me donne beaucoup plus d'empathie par rapport aux gens. Je me mets vraiment souvent à la place de l'autre. Dans mes chansons, j'arrive à... Tu sais, je suis comme habitée de toutes sortes d'émotions que j'ai découvert très tôt, de rage, dans beaucoup de sphères, y compris ce qu'on vient de dire par rapport à la peau. Puis je suis reconnaissante, comme toi, j'arrive à mieux gérer des situations maintenant parce que c'est arrivé avant, parce que ce sont des douleurs que je connais. Et tu sais que tu étais jeune. Et que j'étais jeune, mais il y en a eu, mais par la suite, mais... Lesquelles? Je l'ai... Oh mon Dieu, mais il y a tellement. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus que mon âge. Mais parce que ça va dans tous les sens, dans la plus grande. Dans l'artiste, dans... Oh, la plus grande abus qui a fait que ça a changé tout. Ben, il y a eu ça, je rentrerai pas dans les détails, mais il y a des abus psychologiques dans ma famille, déjà, beaucoup. Il y a eu... ouais. Il y a Igor, c'est sûr. Il y a eu des coups de poignard dans le dos par rapport à l'industrie de la musique. Il y a eu la peau. Il y a eu... Est-ce que tu penses que tu es capable de faire de la dissociation face à ça? Alors, quand tu deviens l'artiste, tu es capable de te dissocier de la femme d'affaires et rentrer dans tes sentiments pour nous sortir des sons et des chansons avec des paroles. Ça, on peut faire de la dissociation après beaucoup d'abus. Beaucoup de gens l'utilisent. Et c'est nos sauveurs, c'est de la dissociation. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais non, j'en fais pas. Quand c'est justement le moment où je peux les vivre et me laisser aller. C'est vraiment... il y a comme quelque chose qui se passe quand je suis en studio, quand j'écris. C'est comme les griots du Sénégal. C'est ma manière de me libérer, de sortir tout, d'arrêter de contrôler tout ce que j'essaie de contrôler pendant la journée. Puis, il y a vraiment quelque chose... Je n'arrêterai jamais de faire de la musique. J'en ai besoin. Même si jamais je faisais... Est-ce que c'est là que tu communiques? Oui, c'est là que je communique. Parce que dans la vraie vie, est-ce que tu es une grande... Ah, OK. Ouais. Tu communiques pas? Non. Pourquoi? Là, tu communiques avec moi. Je communique avec toi. Je communique avec toi. Non, je veux dire, ben oui, je communique si je veux, je rentre dans une boutique et je veux quelque chose, mais... Tes sentiments, on comprend par communiquer. Communiquer tes vrais besoins à toi. Oui, mes vrais besoins à moi, non, je les communique pas. Puis il faut vraiment que j'apprenne à le faire. Comment tu fais si tu as besoin? Tu les écris? Je les écris. Je les chante, je les écris. Puis... j'essaie de faire plus de sport. Puis, à un moment, c'est mal sorti dans de l'alcool, par exemple. Okay. Tu vois? Puis... qu'est-ce que tu as fait pour arrêter ça? J'ai eu plusieurs mauvaises expériences qui ont fait que j'ai dû arrêter ça. Mais... la pire? La pire qui a fait réaliser que tu n'avais pas besoin d'alcool? Ben, j'y travaille encore parce que c'est quand même quelque chose qui te... Je suis pas une grande buveuse, justement parce que j'essaie... Pour la peau, c'est pas bon. Pour mon anxiété, plein de choses. Mais des fois, c'est une manière de tu sais, j'ai un caractère comme très excessif, puis beaucoup dans le contrôle. Donc, de pouvoir... L'alcool, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce problème, qui veulent lâcher prise et comme nomment, tout anesthésier. Puis le lendemain, c'est difficile. Là. Ah, puis le lendemain, il faut le faire, exactement. Est-ce que tu es l'entrepreneur qui a un meeting en Navarre chez Universel? Je suis pas sûre que tu peux sentir l'alcool, puis... Exactement. Tu sais, quand on est un artiste, souvent, on est relié à faire le party. Exactement. Avoir du fun, puis ça fait partie du personnage. Ouais. Mais toi, tu peux pas. Non, exact. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour contrôler cette partie-là? Ben, c'est ça, plus de sport, vraiment. Puis parler à ma mère beaucoup. Puis écrire vraiment beaucoup. Tu sais, de décider de mettre cette énergie dans mes albums, d'en faire des chansons. J'essaie d'aller au piano, de faire autre chose. Ouais. À quel moment dans ta carrière d'artiste et entrepreneur que tu as réalisé que tu étais international? Ah, ben, c'est la première chanson que j'ai sortie, Mia. Non, mais c'est le fait.
Le film est international. C'est pas parce que la chanson était dans le film que je suis devenue, parce qu'il y a plein de chansons dans des gros films qui n'ont pas de succès. Absolument. Mais vu qu'elle a connu du succès dans ce film international, ben, d'un coup, j'ai eu énormément de fans qui sont créés en Iran, par exemple, en Turquie, en Russie. La chanson a fait 5 fois platine en Russie. Tu sais, je suis jamais allée en Russie de ma vie. On sait pas. Je passe énormément en radio. C'est fou avec la musique ce qui peut se passer parce qu'on ne sait jamais ça va plaire où. C'est beau en même temps, tu sais, ça part justement de ce que je dis, de essayer de ne pas aller dans... C'est ça le cliché de l'artiste qui va boire et de mettre dans des chansons. Puis ensuite, c'est que toi et ton piano ou toi en studio. Puis ensuite, tu te montres vulnérable, tu sais, parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire dans la vie. Mais l'album, c'est pour ça que je suis aussi perfectionniste, c'est parce que, OK, mais là, il va falloir que je l'assume. Là. C'est mon nom dessus. Comment tu vis ça, les critiques? Les critiques, écoute, je t'avoue que j'ai de la chance pour l'instant parce que je me suis pas fait cyberbully encore. C'est pas quelque chose que j'ai connu encore. Tu m'enverras la recette. Ben, ça va arriver, je pense. Ben, quelques petits trucs, mais je veux dire pas de... Pour l'instant, la critique est bonne. Okay? Mais tu sais, une mauvaise critique ou une bonne critique, ça te fait, tu sais que ça donne juste du jus pour être encore plus perfectionniste et meilleur à ce que tu fais. C'est sûr. Moi, je pense que dans la vie, il faut te faire bâcher. Ah, mais je me fais bâcher dans d'autres domaines. Mais je dis juste par rapport aux gens qui aiment ma musique, en tout cas, bon, so far, so good. De la façon, je me fais bâcher dans plein de choses. Ah non, c'est bon. Lesquelles? Comment tu vis ça? Comment je vis ça? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû vraiment développer une carapace solide là, avec le temps. Puis même quand ça me fait de la peine, je n'en parle pas. Je m'enferme dans la toilette, je pleure et je sors et c'est fini. C'est fini, oui. Ta plus grande qualité en tant qu'entrepreneur? Honnêtement, force tranquille. Explique-moi. Ma force tranquille. En tant qu'entrepreneur? Oui, je sais. Je suis douce, mais je suis forte. Est-ce que tu intimides les gens en business? Sans le savoir, parce que ta personnalité est forte. Je crois que maintenant, oui. OK. Franchement. Oui, maintenant, oui. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce Il y a que un petit côté de nous dans l'ego qui aime ça, savoir qu'on est rendu là et on est capable. Non? Ouais. Entre femmes, il n'y a personne qui nous entend de toute façon. C'est juste nous deux ici. Oui. Clin d'œil. Oui. Non, j'aime ça. Puis il y a un côté vengeance aussi, je crois. Ah, j'adore. C'est ça. Yes, girl. Ouais, c'est ça. T'aimes? Puis d'ailleurs, là-bas, c'était écrit Success is the best revenge. Je l'ai pris en photo en arrière. C'est la seule façon que tu vas réussir. C'est pas en leur donnant ce qu'ils veulent entendre de toi. C'est toujours rester posé, calme. Tu dis, I'll be back. Ouais. C'est juste une pause. Ouais. Moi, ce que I'll be right back. I'll be right back. Mais ils savent pas que je pense ça. Ouais. Oui. Et dans ta vie personnelle, c'est la même question. Ma plus grande qualité dans ma vie personnelle, je suis là. T'expliques? Les gens que j'aime, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux que j'aime, je suis là. Je donne, j'ouvre mon cœur. J'ai l'impression que, en tout cas pour les gens autour de moi, puis je pense que ce qui est rare est précieux. Donc, je fais attention. J'en veux pas beaucoup d'amis. J'en veux pas. Je veux vraiment prendre soin de mes amis, puis de ma famille, puis pouvoir être là. Donc, dans le plan personnel, c'est ça. Pour moi-même, ce serait quoi? Je pense que ce serait ma résilience. Toujours, je sais que no matter what, I'll be okay. Je sais que je suis hyper sensible, puis que je peux vraiment être un roller coaster d'émotions, puis comme je dis. Est-ce que c'est ta sensibilité qui fait que tu n'es pas accessible? Oui. Parce que là, je te sens en fleur de peau, là. Je te sens comme si tu vas pleurer. Non, là, je vais pas pleurer. Oui, je te jure. Mais c'est correct si on pleure. Oui, je sais, mais là, non, je te jure, non. Non, je sais que je réfléchis vraiment à tes questions. Mais ce serait ma résilience, oui. Ouais. Puis être une bonne amie,
Ouais. Est-ce que c'est parce que tu veux pas qu'on s'approche de toi? Fait que c'est parce qu'on en a jasé de ça. Plus qu'on est aimante puis donnante aux gens qu'on aime vraiment, on choisit à qui. Mm. Est-ce que ça devient comme... On a tellement peur si on se montre à un moment donné, notre fragilité, que ça devient qu'on va se sauver avant qu'ils nous aiment? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je ressens quand même, par rapport en tout cas à ma famille, puis à mes meilleurs amis à qui je donne, ben non, en fait, je te comprends, oui. Puis c'est pour ça que je disais aussi que je garde des distances quand même. C'est que mes meilleurs... Fait que tu te laisses pas aimer avec tes meilleurs amis. C'est toujours toi qui aimes plus. En tout cas, en amour, j'ai l'impression. Avec mes parents, je pourrais pas dire ça. On parle pas de tes parents, on Ouais, parle de avec tes mes amis puis puis- mes relations. Oui. Ouais, je crois, c'est vrai. Ben là, tu me fais réfléchir à ça parce que je me demande pas souvent c'est quoi ma qualité préférée C'est chez important. moi. Ouais, t'as raison, mais c'est... Parce que les défauts, on les sait tous. Ouais, non, puis c'est vrai, j'ai plus tendance à me concentrer sur mes défauts que sur mes qualités. Non, mais t'as raison, mais c'est pour toujours dans l'esprit d'améliorer les choses, hein. Mais t'as raison. Regarde toutes les qualités que tu as Oui, oui. à comparer à tes défauts. Ouais. Tu as plus de qualités que de défauts. Ben j'espère. Mais- C'est juste qu'on veut pas les reconnaître. Il faut que tu travailles là-dessus, là. Ouais, il faut travailler là-dessus, ça, c'est sûr. Est-ce que tu vas aller aux États-Unis? Oui, je dois partir aux États-Unis dans 2 mois. Faire quoi? Mon album, Combien de temps tu vas être là-bas? un bon 3 semaines, je crois. L'album se fait... Ce sera pas l'album en 3 semaines. C'est l'album qui est ici, qui va être au Sénégal, qui va être en Turquie, puis qui va être à LA. Mais il y a des réalisateurs avec qui j'aime vraiment beaucoup travailler à Los Angeles, puis de confiance, avec qui on travaille avec Igor. C'est important pour moi d'aller les voir pour l'album pour Igor. Donc, je veux dire que ça s'intitule Iggy. Donc, ouais, je pars aux États-Unis bientôt. Puis avec la collaboration qu'on a avec Jazz qui va sortir, il faudrait qu'on se voit aussi, puis qu'on parle de ça. Voilà. Tu veux venir me voir pour m'en reparler? Oui, je vais venir te voir. C'est ça que tu as dit. Ah oui. Si tu l'as dit, Oui, c'est pas moi qui l'ai oui, dit. Est-ce que tu penses de faire cette nouvel album pour 3 semaines à LA va te ramener dans une situation émotionnelle vu que c'est l'endroit que tu as perdu ton meilleur ami? Absolument. C'est Ouais. peut-être une thérapie, hein? Absolument. La dernière fois que je suis allée à LA, il y a quelques mois, je suis retournée sur mon campus étudiant de UCLA, dans l'endroit où on était avec Igor, puis qu'on écrivait nos chansons, puis je suis retournée au studio du réalisateur Mathieu avec qui on travaille avec Igor. C'est sûr que ça replonge dedans, ça me fait vivre énormément d'émotions que j'essaie de mettre dans un tiroir. Mais là, le défi avec cet album, c'est que il faut que j'ouvre ces tiroirs Absolument. parce que cet album, il explore le rapport entre le monde des morts et des vivants, ma relation avec Igor, sans que ce soit que Igor. Tu sais. Puis, mais reste que c'est Iggy. Il y a une chanson d'adieu qu'Igor avait composée, qui s'intitule Spaceship, qui va être dans l'album. Puis il m'avait laissé sa voix, la guitare en piste séparée. Donc là, je la chante avec lui. Donc, Est-ce que tu penses qu'il savait? Oui. Quand il m'a envoyé cette chanson, moi, je pense qu'il savait. Parce Il qu'il m'a préparait. écrit, il m'a écrit Joyeux Noël, il m'a envoyé Spaceship. Puis pendant Spaceship, ça dit justement qu'on est des navettes spatiales, tu sais, mais que via la musique, on sera toujours... qu'on sera... qu'on sera toujours ensemble à travers la musique. Donc, c'est sûr que ça va mettre... Puis je l'évite un peu, c'est pour ça, ça m'arrange un peu, moi, mon côté entrepreneur aussi et artiste, parce que quand j'en ai marre de l'Alexiane artiste, je peux redevenir Alexiane... C'est ce que moins je te émotive, disais. Moi, puis- je pense que c'est la dissociation qui fait ça. Oui, ça m'arrange. Je te juge pas, hein? Oui, Moi, oui. je fais de la dissociation. Oui, Moi, mais je ce que l'en veux dire, fais, je c'est le que- dis publiquement. Oui. J'ai plein d'entreprises, puis j'ai Oui. une côté, mais il y a des chapeaux, et je dois me dissocier. Dans l'autre sens, oui. Mais, oui, je t'entends, oui. Quand je suis en studio, je pense pas à Alexiane Business, puis quand je suis à Alexiane Business, je pense pas à Ah, Alexiane... tu te dissocies. Ah oui, j'ai pas le choix. Oui, j'ai pas le choix. Par contre, je dois penser, en tant qu'Alexiane productrice, aux besoins de l'artiste Absolument. Alexiane que Et vice-versa. Jeanne produit. Oui, mais quand je suis en studio, j'essaie vraiment pas penser à l'aspect business, parce que là, ça nuit un peu à la création. Absolument. Donc, c'est ça. Puis même, oui. Donc, pas le choix, cette dissociation, c'est sûr.
Donc là, puis ça va être dur d'ouvrir ces tiroirs, par contre, puis de rester. J'ai peur que ça ouvre des trop gros tiroirs, de passer dans l'étape supérieure de la création de l'album. Puis mais en tout cas, je crois que je serai assez forte pour le faire, mais... Je pense que tu vas être bien entourée. Ouais. J'espère. Ouais. Sinon, moi, je peux aller te voir. Hein. Je peux aller te tenir la main. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à LA? Raconte-moi. Comment tu fais pour être... Est-ce que tu es juste artiste ou tu fais aussi un peu de business? Non, je fais un peu de business aussi. Même quand j'étais à l'école puis que j'apprenais, j'étais en train de network partout avec mes profs, des réalisateurs. C'était super UCLA pour ça. Non, je fais toujours du business. Je m'organise des rendez-vous en avance pour la compagnie quand j'y vais. Mais là, la priorité, ça va vraiment être d'écrire l'album. Est-ce que tu es un opportuniste en business? Une opportuniste, vraiment dans le sens négatif? Là? Non. Positif. Tu vois des options, des opportunités, tu sautes dedans. Oui, dans ce sens-là. Oui. C'est positif. Oui, tout le temps. Tout le temps. Puis j'ai vraiment aucun mal à approcher les gens en soirée quand j'ai un objectif. Puis partout. Je suis vraiment à l'aise. Je veux dire, alors que moi-même, en personnel, je suis beaucoup plus introvertie, puis je veux qu'on me foute la paix. Tu sais, quand je vais à la piscine de mon immeuble, par exemple, je veux pas qu'on vienne me parler. Quand je suis au restaurant, je vais au restaurant seule. Je vais au cinéma, pas tout le temps, mais j'aime aller au resto seule. Regarder, j'aime quand il y a des gens autour de moi, mais qu'on me parle pas. Genre juste voir l'action. Oui. Ça m'inspire. Je vais écrire au resto. Tu es solitaire? Je suis très solitaire, mais... Et limite timide, puis même dans les soupers avec les amis et tout, je prends pas forcément de la place, sauf si on me demande et tout. Ah, voilà, je viens de trouver qu'est-ce qui fait qu'on se ressemble. OK. Mais dans l'autre bord, quand c'est pour le travail... Non, je défonce. Ah, j'y vais. Et j'aime ça. Là, d'un coup, je comprends même pas ce qui se passe. Là, c'est fun, je suis trop contente. Puis je le fais vraiment... T'oublies ton entourage. Oui, puis je suis contente de les rencontrer, là. Quand c'est pour créer des choses, aller de l'avant, construire... Même, j'aime ça dans mon... J'adore être entourée de gens qui aiment construire, qui aiment créer. Autant, puis c'est ça, je trouve, qui se rejoint entre l'aspect artiste et business, c'est qu'on crée. Hein? On crée des solutions, on crée des opportunités en business, puis en musique, on crée les chansons. Puis dans ta vie personnelle, quand on rentre en quelque part, en tout cas, moi, c'est comme ça, je vais toujours me retirer, je suis dans mon petit coin, je fais pas de bruit, je fais attention, je suis gentille, mais j'étire pas les conversations, je suis pas bien. Il y a trop de monde. Faut-tu qu'on vive ça? Oui. Mais j'ai hâte, je veux aller. Mais après, je dis, pourquoi j'ai pas resté à la maison? J'aurais pas dû faire ça. Puis c'est comme... T'es bien, mais t'es pas bien si on te parle pas de business. Oui. Comment tu vis? Oui. C'est vrai ou pas? Oui. Puis je suis contente d'aller un peu, mais pas trop longtemps. C'est trop. Déjà, 1 heure, c'est trop. Puis la préparation pour aller là, oh my God, on veut mourir. Mais toi, t'aimes ça de préparer. T'es toute belle. Merci, mais non. C'est une job. Je rentre là-dedans, je fais ce que j'ai à faire, je ressors. C'est comme... Entrepreneur, je sais mes positions, je sais où je m'en vais, puis je vais me rendre. Il n'y a personne qui va m'arrêter dans la vie. Personne. Est-ce que tu as de la difficulté à te défaire des gens dans ton entreprise si ça ne va pas comme tu vois pour aller où tu veux? Non. Tu vas dire merci, bonjour. Ouais. C'est fini. Ouais. Maintenant, avant, c'était vraiment dur. Ça me faisait de la peine parce que je mélangeais, comme la personne qui travaillait avec moi était devenue mon amie, puis c'était comme tout mélangé parce que veut pas, il y a beaucoup d'artistique, puis on finit par créer des liens et tout ça. Et ça veut pas dire que les personnes avec qui je travaille, je les aime pas forcément. Non. Pas du tout. Tu sors plus au même niveau. Ouais, non, puis même ceux avec qui je travaille en ce moment, je les adore. Il y en a que j'aime plus que d'autres, évidemment, mais c'est juste des choix. Je veux dire, à un moment, si, pour la compagnie, si le travail n'est pas fait, si ce qui a été dit ou écrit n'a pas été respecté, c'est juste contractuel. Tu sais, I wish you the best. Je te souhaite tout le meilleur. Puis, je déteste pas boucler ces boucles puis rester en mauvais termes. Il n'y a pas de ça. J'essaie toujours de rester en bon terme, mais juste, on prend des différents chemins. C'est tout. Puis, j'en ai perdu cette année. Puis, moi, j'ai pas de... Je pense que c'est que j'en ai tellement perdu que je me suis habituée. Mais maintenant, vraiment, mon couple, puis c'est correct. Non, mais il faut que ça soit correct. Sinon, ils vont te retenir à un endroit que toi, tu ne te vois pas. C'est ça. Puis toi, tu vas être propulsé à plus haut. Ouais. À un moment donné, il faut dire bye. On n'a pas le choix, là.
Puis c'est pour ça que souvent, je suis sûre qu'on se fait reprocher qu'on est froide, on est forte. Parce que, voyons, tu étais mon amie. J'étais ton amie, je suis encore ton amie, puis un empêche pas l'autre. Ouais. C'est juste que tu ne fais plus partie de mon parcours de business. Ma vision est plus grande. Qu'est-ce qui arrive quand on critique ta chanson? Ta musique, on n'aime pas, puis on dit, faut que tu recommences ça, puis faut que tu refasses ci, puis tu fasses ça. Ça m'énerve. La vérité, alors, Alexandre qui chante, ça l'énerve, qui compose. Tu fais mais quoi? aussi, je m'en fous, au fond, parce que moi... Non, c'est vraiment... Moi, tout ce qui compte, c'est que moi, j'aime ma musique quand je la crée. Oui, mais minute, là. Mais attends, parce qu'après, c'est ça. Quand c'est, par exemple, pour un projet spécifique que c'est pour le business, ben là, j'ai pas le choix d'adapter. Et tu prends ça comment, la critères. critique, en tant qu'artiste? Je modifie. Mais ça dépend, c'est pourquoi. Ça dépend, c'est pourquoi. Parce Si que c'est l'ego est très gros, hein, quand on est artiste puis on compose. Oui, mais c'est juste qu'il y a deux sphères différentes. Il y a mon album, où là, je peux faire ce que je veux pour mon album, vraiment. Puis c'est là, justement, où je peux me libérer le plus. Parce que là, c'est toute mon identité artistique. Il n'y a personne. Puis c'est pour ça que je me bats autant, puis que je suis en indépendant. C'est parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un A&R d'un gros label qui va venir me dire « Non, on veut que ce soit ces drums-là, que ce soit cette direction électro, que ta. » Non, je fais ce que je veux. C'est justement pour ça que je le fais. Par contre, si un réalisateur en Ouzbékistan me demande une chanson électro à tel BPM, pour un projet spécifique, ben là, je le fais. Si les Nations Unies m'avaient dit « Alexiane, il faut éviter de dire ce terme-là dans la chanson », ben là, je travaille pour eux, là. Il faut que je le modifie. Comprends? Mais ça t'énerve pareil. Non, non, parce que j'ai quand même une ouverture d'esprit. Je demande pourquoi, j'essaie de comprendre. Puis, si je juge raisonnable puis que ça va dans la direction qu'il faut, j'accepte. Comme en studio, des fois, on me dit non, ces accords sont beaucoup mieux. Là, je vais m'obstiner, je vais dire laissez-moi aller au bout de mon idée. Je t'entends, laisse-moi aller au bout de mon idée. Puis là, je vais le faire jusqu'à temps qu'on arrive au bout de l'idée. Puis souvent, je vais faire t'avais raison. C'est OK, mais faut que tu prouves ton point. En tout cas, il faut qu'on me laisse prouver mon point. Ouais. OK. Est-ce que ça a apporté des obstacles dans ta vie? Sûrement, mais j'ai pas la situation inverse pour savoir, mais oui, sûrement, mais en même... Franchement, là, j'ai pas d'exemple comme ça. Des obstacles, ben oui, c'est qu'en studio, des fois, on va passer beaucoup plus de temps parce que moi, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'idée. Mais la plupart du temps, on garde mon idée, c'est ça la vérité. Puis après, ben, on garde mon idée parce que c'est moi qui paye à la fin aussi, de toute façon. Je comprends. Encore une fois, c'est différent pour l'album et pour un projet. T'es tellement mignonne, c'est très drôle de te voir. Ah, c'est moi qui paye à la fin, OK? Tu vas faire ce que je te dis. À la fin. Ben c'est vrai, c'est qui paye à la fin? Fait que toi, t'es le boss. Ben oui. C'est pour ça que tu t'es mis dans cette position. Ben oui. Bravo. Mais après, j'ai l'intelligence d'embaucher des gens qui font des choses... Je sais mes forces sont où, puis mes faiblesses sont où, puis je suis pas ingénieur son, par exemple. Donc, je veux dire, faut prendre les meilleurs. Ça s'en vient. Puis respecter. Je n'irai pas faire le travail de Micha, qui est ingénieur son. C'est bon. Définis-moi le mot perfection pour toi en musique. Il n'y en a pas de perfection en musique. Et je vois pas ce que ce serait perfection en musique. Ah, pour toi, c'est quoi la perfection en musique? Pour moi, la perfection, c'est quand je suis vraiment, vraiment émue par ma création ou que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais faire passer et que je suis vraiment satisfaite du résultat. Je sais que tu me crois sûrement pas quand je te dis que des fois, je suis vraiment satisfaite du résultat. Mais par exemple, mon premier album, Into the Sun, il a pris 7 ans à composer avant que je décide de le sortir. Puis j'étais vraiment fière. Tout le monde me disait, mais dépêche. Hein. Tu sais, à chaque fois que mes amis me voyaient, ceux qui me voyaient juste une fois par an, par exemple, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais là? Mon album. C'est, mais Alexandre, il faut le sortir, voyons. Puis je disais, non, je suis pas prête encore, je suis pas satisfaite encore. Puis c'est sûr que maintenant, quand j'écoute le premier album, je sais que j'aurais pu faire des choses différemment puis que ça aurait été mieux. Mais au moment où je l'ai sorti, pour moi, il était parfait. C'est ça qui compte, au moment où tu le sors.
Mais, parfait. Pas parfait, mais en tout cas, j'étais satisfaite. C'était ça J'étais contente de ce que j'avais fait. J'étais fière de ce que j'avais fait. Voilà. Ce serait peut-être ça. Parce que sinon, je pense pas qu'il y en ait de la perfection. C'est trop subjectif en art. C'est très dur envers toi, à tout niveau. Oui. C'est pas comme en maths, si tu as 100% à l'examen. Puis en effet, là, c'était parfait parce que c'est concret. Il faut l'approbation du public. Ouais. C'est ça qui te fait monter. Il y a l'approbation du public aussi. Toi, tu trouves ça parfait. L'autre, non. Bon. J'ai 2 dernières questions. Ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on est ensemble. Tu es où dans 5 ans? Dans 5 ans, je veux être une reine de la synchro. C'est-à-dire que je veux énormément de placements dans les musiques de films, les TV shows, les jeux vidéo que j'explore aussi en ce moment. Je veux vraiment, vraiment, vraiment faire du voice-over. J'avais commencé à UCLA, mettre ma voix sur les personnages. Okay? J'adore ça. Ça m'a toujours fait triper. Je veux commencer à faire de la scène. Puis, je veux avoir mon studio dans une maison au bord de l'eau et que tous les réalisateurs que je veux inviter viennent au studio. Pas avoir à me déplacer, moi, autant. J'adore ça, là, pour l'instant. J'adore me déplacer. Mais, parce que là, j'arrive à mon dernier point, je veux absolument... Moi, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Mais on a un plan. Oui, c'est ça. Ouais, on a un plan. Bien, c'est ça. Que même s'il n'y a pas d'homme dans ma vie d'ici 5 ans-là, je ferai les enfants toute seule. Mais on peut l'expliquer comment? Non, on a un plan. On l'a fait, le plan. Oui, on a fait le plan en pré-interview téléphonique. Oui. Tu veux l'expliquer, ton plan? Déjà, on va aller vérifier mon taux, là. Puis après, we're gonna freeze the eggs. On va congeler les œufs. À LA. À LA. Pour qu'ils soient américains. Ou à Dubaï. À Dubaï ou à LA, pour qu'ils soient américains, ça va être plus facile. Oui. Puis, oui. Puis, oui. Je veux dire, si jamais il n'y a pas d'homme, j'aurai mes enfants toute seule. Puis, je ferai ma famille toute seule. Puis, on sera tous dans la maison au bord de l'eau. Je serai marraine. Puis, tu seras marraine. D'un des bébés. Puis, Philippe, peut-être. Philippe sera le parrain d'un des bébés. Dernière. Dans 5 ans. J'ai hâte de revoir cette interview dans 5 ans. J'espère que tout... Ça va être caché. Inquiète pas. On va s'y mettre tout de suite en partant. On s'en va là. On prend le jet puis on y va. Ouais. Dernière question. Je t'ai dit 3 mots. Tu me donnes dans ton ordre. Passion, succès, argent. Passion, argent, succès. OK. Pourquoi? Parce que l'argent va me permettre de continuer à faire ma passion. Puis que le succès, c'est subjectif. C'est moi qui... Il faut que moi, à la fin de la journée, je sois fière de moi puis de mon succès. Puis voilà. Fait que je le mets en dernier parce que le plus important, c'est ma passion. Puis j'en aurais ajouté un tout premier, ça aurait été ma santé, que je veux continuer à aller dans le chemin de la lumière comme ça pour ma santé. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Et je suis très fière de toi. Merci, moi aussi. Continue. Merci. Fonce, puis arrête pas. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci.